Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette suite de tutoriaux consacrés au microKERG. Aujourd'hui, nous allons attaquer l'édition d'un programme et déjà voir les deux premières lignes de la matrice de programmation. Donc, il y a deux façons de créer un programme original sur le microKERG. Soit on part d'un preset qu'on aime bien et on modifie avec les deux boutons les réglages voulus et on sauve le résultat pour obtenir un nouveau patch. Ou alors on part de zéro, ce que nous allons faire aujourd'hui. Euh, et on crée chaque fois le son en modifiant les paramètres qui correspondent à chacune de ces sections dans les boutons Edit Select 1 et Edit Select 2. Donc, comment est-ce que tout cela est organisé? En fait, on voit que pour le bouton Edit Select 1, le plus en bas à gauche c'est Voice, puis Pitch, Oscillateur 1, Oscillateur 2, Mixer. Et dans les lignes ici, ça se retrouve Voice, Pitch, Oscillateur 1, Oscillateur 2, Mixer. Donc ça veut dire que si j'oriente mon bouton vers par exemple le bouton pitch, les réglages que je vais faire avec les 5 boutons affecteront la ligne pitch. Et donc par exemple en bougeant le premier bouton, je vais affecter la fonction transpose. Si c'est le deuxième bouton, ce sera tune, portamento pour le troisième bouton, etc. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est réinitialiser un patch. Donc moi j'ai choisi A72, mais vous pouvez choisir le patch que vous voulez. Et on va faire Shift 3, puis on rappuie sur 3. Voilà. Alors pour sélectionner l'un ou l'autre bouton Edit Select, vous pouvez soit le bouger et alors il s'allume, ou alors vous faites Shift plus Side et vous pouvez modifier ainsi quel bouton Edit Select est actif. Que dire d'autre? Oui, donc l'idée c'est que chaque bouton Edit Select détermine les lignes et les 5 boutons déterminent les colonnes. Donc nous allons commencer par le premier programme, enfin la première ligne Voice. Donc avec le bouton 1, on va déterminer s'il s'agit d'un synthé ou d'un patch synthé ou d'un patch vocodeur. Ici, nous allons rester en mode synthé. Single et layer déterminent si le programme, le patch, aura un seul timbre ou en aura deux. Attention que si on choisit un programme layer, donc ça j'en avais déjà parlé dans la vidéo passée, les 4 voix, donc c'est-à-dire que le microKERG est capable de jouer jusqu'à 4 voix en même temps, donc 4 notes en même temps, vont être réparties pour les deux timbres. Donc on pourra avoir par exemple deux timbres pour le timbre 1, enfin deux voix pour le timbre 1 et deux voix pour le timbre 2. Comme conséquence, cela aura, on ne pourra pas jouer des accords comme en mode single. Donc, voilà. Nous avons ici le voice à signe. Donc mono, ça n'autorise qu'une note à la fois. Donc ça peut avoir son intérêt pour les leads. Nous avons ensuite poly pour polyphonie. Donc là je peux jouer des accords. Nous avons ensuite unisson qui lui en fait donc le mode unisson ne joue qu'une seule note, mais les 4 voix sont réparties, sont décalées sur la note jouée. On a la molette trigger mode qui donc en mode multi, en fait les enveloppes et les faux sont redéclenchés à chaque fois que j'appuie sur une nouvelle note. Par contre, si je suis en mode single, là les générateurs d'enveloppe et les faux ne vont pas être réinitialisés quand j'appuie sur une nouvelle note et ça va créer un effet de legato. Enfin l'unisson des tunes qui lui règle le décalage des 4 voix
par pas d'un centième. Donc. Voilà. Donc nous pouvons maintenant attaquer la deuxième fonction qui est la ligne pitch. Et donc la première fonction est transpose qui va permettre en fait de réaffecter la hauteur de l'oscillateur par pas dans demi-ton. Par exemple, je joue en Do. Voilà, si je l'augmente de 4 demi-tons, j'obtiens en Mi. Et donc ça me permet de jouer en Mi majeur en jouant que sur les notes blanches. Donc ce qui est bien pratique. Donc nous avons ensuite le tune qui permet de régler le pitch mais par centième et non pas par demi-ton. Donc pour un Do. Et le tune peut aussi prendre des valeurs négatives. Sachant qu'un centième équivaut à un demi-ton. Nous avons ensuite le portamento, qui est deuxième ligne, troisième colonne, qui permet d'ajouter une sorte de lien entre les notes. Par exemple, nous avons ensuite dans la quatrième colonne le bend range. Donc ça, c'est directement affecté au pitch bend, donc qui est la première molette qui avait déjà été décrite dans une vidéo précédente. Par défaut, c'est réglé sur 2 demi-tons. Mais on peut l'augmenter encore. J'en profite pour vous indiquer que si jamais vous ne retrouvez pas quelle était la valeur originale qui était encodée dans un patch ou un preset, il vous suffit de tourner et quand le bouton Original Value s'allume, ça veut dire que la valeur de base a été retrouvée. Et enfin, nous avons donc l'intensité de vibrato qui, elle, affecte la mode wheel. Donc le vibrato, c'est une variation rapide de pitch et elle est définie par la fréquence du LFO2. Donc. Donc cette valeur affecte l'intensité du vibrato. Voilà, ceci conclut les vidéos concernant les lignes voice et pitch des matrices de programmation du microKORG. Je vous retrouve bientôt pour une vidéo qui traitera des oscillateurs 1, 2 et du mixeur. Voilà, à bientôt. Voilà, j'en profite pour également vous mentionner un petit plugin sur Ableton qui est bien pratique, qui s'appelle dans Audio Effect Tuner et qui vous permet en réalité d'ajuster les fréquences. Et vu qu'on a parlé justement de tout ce qui était transposition et tuning, ce petit plugin est super utile. Voilà, à bientôt.